Alors que le rebelle du 1-23 s'approche de la cité des Saké en occupant le village de Karenga à plus ou moins 20 km de la cité des Saké, les casques bleus de la MONUSCO Opération Springbok se concentrent aux alentours de Kimoka, un village à la limite des Saké. Certains habitants de Lupango et aussi de Luhanga se dirigent également dans la cité des Saké, craignant tout débordement des rebelles. D'après une source militaire, les rebelles veulent contourner l'armée en prenant les contrôles du mont Mouré au-dessus des Kirotiers pour couper la route Saké-Minova et ainsi isoler Saké et la ville de Goma du reste de ces territoires et aussi du site Kivu. Calvaire, des centaines de milliers de déplacés à Bihambwe et qui ont fui les affrontements entre l'armée congolaise Wazalendo contre les rebelles du 1-23 sans assistance aucune. Ces habitants vivent dans le froid à la merci de la pluie. Ils appellent les humanitaires à leur venir en aide. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Info de 43. Les terroristes du 1-23 ont pris les contrôles depuis le lundi 20 novembre au village Karenga, groupement Kamurunza, en territoire de Massissi. Selon des sources concordantes et sécuritaires, c'est à l'issue des combats dans la zone contre l'armée congolaise et les Wazalendo que ce village est passé sous contrôle de ces terroristes. Depuis hier, au moins 90% du territoire de Karenga est occupé par ces terroristes du 1-23 après des combats avec l'armée, a déclaré à Kivu Morning Post Léopold Boussanga, président de la société civile de Kamurunza. Une source indépendante a déclaré à Kivu Morning Post que le terroriste était visible à Karenga chez Simeon Tuonane et aussi à Mugandu. Une source sécuritaire confirme la nouvelle sans donner plus de détails là-dessus. Karenga, situé à plus ou moins 100 km de Kimoka, donne l'accès facile à la cité des Saké, considérée comme ligne rouge par la MONUSCO. Pour y éviter les pires, la mission onusienne pour la stabilisation au Congo a pris les contrôles de la cité des Saké. La force de l'ONU présente en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans a lancé une opération conjointe avec l'armée congolaise dénommée Springbok. Le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a lancé le samedi 19 novembre la campagne dénommée J'aime mon pays, je soutiens les FARDC. Il a lancé à Goma, chef-lieu de la province, au cours d'une cérémonie devant plusieurs couches de la population, dont les associations féminines et la société civile. Cette campagne est un moyen de lutter contre la diabolisation et aussi démoralisation des troupes, a indiqué l'autorité provinciale. Le gouverneur Chirimwami Nkuba a ainsi appelé la population à arrêter les critiques sur l'armée sur les réseaux sociaux. Il a dit, je cite, on est patriote et on soutient son armée, mais le paradoxe chez nous est qu'on parle toujours mal de son armée et je pense que cet engagement de soutien signifie le changement de pôle parce que tous les mots sur l'armée, nous le retrouvons dans les réseaux sociaux. Nous sommes les seuls peuples qui parlent mal de son armée et je pense que son soutien aujourd'hui signifie que nous allons arrêter ces critiques ou de critiquer notre armée sur les réseaux sociaux. Pour sa part, la présidente des associations féminines du Nord Kivu, Isabelle Pendeza, a exprimé l'engagement de la famille kivusienne à soutenir l'armée congolaise dans la restauration de la paix. Il a dit, je cite, c'est que la femme veut, Dieu le veut. Nous sommes engagés dans la recherche de la paix, car bien que la femme soit victime, mais elle est aussi actrice de paix et des changements. Pour elle, être patriote n'est pas seulement un slogan, mais ça doit être une réalité pour tout le peuple congolais. Isabelle Pendeza a lancé un appel patriotique au peuple congolais car, dit-elle, nous n'avons qu'un seul pays à protéger et à défendre. Et à cette occasion, la présidente des associations féminines du Nord Kivu a remis une somme d'argent comme contribution pour l'achat de nourriture des militaires engagés au front. Et cette information a été notée par Radio Okapi. Jean-Pierre Bemba mobilise pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC. Pour le leader du MLC, le président de la République sortant a un bilan positif, notamment dans le secteur de la défense et de la sécurité, se traduisant par le déploiement de beaucoup de moyens pour la formation des équipements de l'armée. Dans le but d'accompagner Félix Tshisekedi dans la poursuite de réalisations concrètes amorcées durant son premier quinquennat, Jean-Pierre Bemba invite tous les candidats de sa famille
famille politique MLC et alliés a expliqué aux Congolais la nécessité de se mobiliser pour lui accorder un second mandat pour le parachèvement de tout ce qu'il a initié et entrepris pour notre pays. Depuis l'indépendance de notre pays, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le premier président à pouvoir déployer beaucoup de moyens pour la formation et l'équipement de l'armée qui est en train de monter en puissance afin de sécuriser la population. Plusieurs dizaines de milliers de recrues sont en train de sortir de formation pour sécuriser la population et défendre l'intégrité territoriale de notre pays, a-t-il vanté dans sa note d'orientation à l'intention des candidats députés de sa famille politique. À l'actif de Félix Tshisekedi qui a lancé son campagne électorale le dimanche 19 novembre au Stade des Martyrs à Kinshasa, Bemba, ministre de la Défense, mais aussi le lancement du programme de construction des casernes militaires, l'indexation de barème de rémunération des militaires sous le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, et la mise en place de la loi programmation militaire et celle concernant la réserve armée et de la défense. Membre de l'Union sacrée de la nation, le mouvement de libération du MLC, dont la vision rencontre globalement celle du président Tshisekedi, est déterminé à mouiller son maillot afin de préserver les acquis du développement imprimés, a-t-il souligné, et note média Congo.net. L'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Victor Batubenga, accompagné du coordonnateur adjoint, l'inspecteur général des finances Henri-Paul Kazadi, a tenu une séance de travail avec l'équipe du nouveau comité de gestion de la compagnie Congo Airways, conduite par son directeur général José Dubué et Loueya, le 16 novembre de cette année en cours. Ces assises visaient à solliciter l'expertise de l'inspection générale des finances IGF dans la gestion du nouveau comité du Congo Airways pour lui permettre de répartir sur de bonnes bases en matière de gestion financière. Dans son discours, le directeur général de cette compagnie, José Dubué-Loueya, a annoncé la reprise prochaine des activités de Congo Airways. Il s'est dit satisfait de cette collaboration avec l'IGF pour améliorer et assainir les finances dans les prochains jours. Il a dit, je cite, Congo Airways doit dans les prochains jours reprendre ses activités. Nous avons eu les soutiens du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a permis de lever les fonds pour permettre à ce qu'on puisse avoir des avions en location pour couvrir le besoin de la population en cette période difficile où nous avons arrêté notre exploitation depuis plus de 2 mois. Et dans ces cadres-là, nous avons approché l'expertise de l'inspection générale des finances pour avoir justement des échanges parce que, comme vous le savez, relancer une activité, c'est un apport de financement qui vient et nous avons eu donc recours à l'expertise de l'IGF pour rapport à certains éléments financiers, des conseils financiers en matière de gestion, étant donné qu'ils sont du point de vue expertise notre référence en tant que compagnie nationale qui a eu du retard, lit-on dans une dépêche de la cellule de communication de l'IGF. L'inspecteur général des finances, le chef de service adjoint Victor Batubenga, a de son côté fait rapport des actions d'encadrement du Congo Airways menées par l'IGF depuis près de 3 ans. Il a exprimé son souhait de voir la compagnie aérienne aller plus loin en s'ouvrant à l'international. Depuis 2020, l'IGF a eu à faire un audit des Congo Airways. L'institution financière a eu à encadrer Congo Airways dans son fonctionnement, ce qui fait qu'avec ces éléments, nous avons eu une idée avec le problème auquel la compagnie était confrontée. Et de manière concrète, il s'agit d'abord d'établir les responsabilités sur le fait que nous avons dit au DG et qu'il est important que le pouvoir s'exercer par les différents responsables sur les Congo Airways. Ça veut dire que tous c'est lui qui posera des actes contraires aux règles établies et qu'il subisse et qu'il reçoive une demande d'explication si ces réponses sont fondées. On le laisse. Si elles ne sont pas fondées, il fera l'objet d'une sanction, a-t-il déclaré. Et Victor Batubenga a ajouté, il est aussi question d'accompagner Congo Airways dans l'évaluation du contrat qu'il a signé et qu'il s'avère que certains contrats, particulièrement avec des sous-traitants dont les coûts se sont très élevés, il est donc important que nous puissions procéder à l'évaluation de ces contrats afin que lorsque nous avons fait le contrôle et l'audit des
Congo Airways, nous avons constaté qu'il y avait des créances importantes que détenaient certaines personnes. L'accompagnement de l'IGF va consister à aider Congo Airways à récupérer toutes ces créances, afin d'avoir le moyen de son action. Et notons que le chef de service Jules Alingueté avait fait un plaidoyer le 14 septembre dernier lors de l'émission conjointe de l'IGF, invitant le gouvernement congolais à mettre à disposition une somme de 33 millions de dollars nécessaires au redressement des Congo Airways. Merci à vous, chers téléspectateurs d'Afro-Info DC 43, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement et activez la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga dans la province de l'Ituri pour Afro-Info DC 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.